Chers yogis, chers yoginis, chers magiciens et magiciennes du yoga, bienvenue sur la chaîne Yoga Fire. Aujourd'hui, je te propose une séance vraiment douce pour quand tu es très fatigué ou très stressé et que tu as un intense besoin de te reposer, de t'apaiser, de te ressourcer. J'espère que tu vas pouvoir avoir des petits accessoires qui te font te sentir mieux, par exemple des coussins ou un bolster de yoga, ou également des briques, couvertures ou écharpes, et même si tu as une bouillotte, n'hésite pas à la prendre avec toi. Nous allons faire une séance réparatrice où nous allons tenir les postures longuement. J'espère que ça saura te faire du bien. A tout de suite avec tous tes petits trucs moelleux sur le tapis. J'espère que tu as rassemblé tous tes petits accessoires. Essaye de les avoir pas très loin de toi pour avoir le moins à bouger possible. Et munis-toi en priorité soit d'un gros coussin, soit de plusieurs coussins ou ton oreiller que tu vas placer devant toi. Tu peux imaginer une surface plane comme ceci, ou si tu as le luxe d'avoir une ou deux briques de yoga, tu peux aussi les prendre et surélever un petit peu ton ou tes coussins pour former une pente douce. Bon, je n'ai pas un angle en particulier à te proposer, mais une légère pente qui va te soutenir. Donc, prends le temps d'être sûr que c'est stable, que ça ne va pas s'écrouler sous ton poids. Si tu as besoin d'une couverture, hop, tu peux l'attraper. La bouillotte, bien sûr, aussi peut être utile. Et nous allons nous mettre face à ce monticule moelleux une fois qu'il est installé. Et venir à quatre pattes très temporairement. Puis tu vas amener tes deux genoux vers la droite de ton tapis. Et ta hanche gauche va venir se poser juste devant tes petits supports. Ton buste, ton ventre, tes côtes et ta poitrine vont venir, eux, sur le support. Si ton cou est à l'aise aujourd'hui, tu vas pouvoir terminer la torsion en regardant à gauche et déposer la tempe gauche sur le support. Sinon, tu peux toujours poser le front ou regarder à droite. Ok ? L'idée, c'est qu'on reste ici 2 minutes 30 à respirer, à se ressourcer. J'espère que tu es bien installé, que tu peux détendre tes bras, que tu ne ressens aucune gêne et que tu peux vraiment te déposer sans que rien ne se retienne. Et une fois que c'est le cas, décrispe tout ton visage, détends tes épaules, tes jambes. Avant de se taire et de profiter, nous allons faire 3 souffles Brahmari. À l'inspire par le nez, on prend l'air finement. Et à l'expire, toujours par le nez, on ferme la bouche et on recrée le son de l'abeille. Ainsi. Sur toute la durée de l'expire. Allez, 3 Brahmari et ensuite le silence.
Détends encore, toujours un peu plus à chaque expire. Une dernière grande inspiration ici, dans tout le corps. À l'expire, appuie-toi sur tes mains pour te repousser. Attention aux accessoires qu'ils ne tombent pas. On revient décoller le ventre, puis décoller la hanche. Ramener les genoux sous le bassin. Lentement, les yeux peut-être encore mi-clos. Tu peux bouger un petit peu les hanches à droite, à gauche. Et bien sûr, nous allons équilibrer en faisant cette même posture de l'autre côté. Les deux pieds et les deux genoux vont partir vers la gauche et ta hanche droite va se caler tout contre ton ou tes supports. Les genoux restent pliés mais se déposent comme ils le peuvent. Le buste se tourne vers le support, ventre, côte, poitrine et choisis si tu préfères finir la torsion en regardant à droite, poser le front sur le support ou en rajoutant une couche, ou bien regarder à gauche. Prends bien ton temps, on va faire pareil, 2 minutes 30 qui vont commencer par 3 bras maris ici. Installe-toi bien, détends bien les épaules, assure-toi que rien ne se retient, que rien ne se crispe, que rien ne te gêne. Et c'est parti pour 3 fois bras maris ici. Inspire par le nez. Essaye de ne pas t'endormir, mais de ne pas trop partir dans tes pensées non plus. Si l'une de ces deux choses arrive, essaye de revenir à ton corps, à ton souffle. Revenir te concentrer sur une chose à la fois.
Une dernière grande inspiration. Et à l'expire, comme tout à l'heure, appuie-toi sur les mains qui viennent sous les épaules. Repousse gentiment le buste. Lentement, redresse-toi. Ramène les genoux sous les hanches. Et si tu le souhaites, apporte un petit peu de mouvement. À ton rythme. Ok, si tu avais surélevé un petit peu ton support, tu vas enlever les sous-supports. Et tu vas laisser simplement une couche de moelleux devant toi. Quelque chose de peut-être assez épais quand même, que tu vas ramener un peu plus vers l'arrière du tapis. Et on va venir maintenant se poser dessus, à plat ventre, dans une posture du crocodile soutenu. Je te montre ce que ça donne. On vient vraiment poser du bas-ventre jusqu'à sous la poitrine. Bon, ça peut même être les cuisses qui restent dessus ou qui l'encadrent, ça dépend de ton support. De sorte que la tête puisse venir se poser, soit sur le tapis directement, avec les bras le long du corps, soit sur les mains ou les poings superposés, soit, si tu préfères, les coudes au sol et la tête sur les mains, ou bien, encore une fois, si tu as un support, tu peux venir le mettre sous ta tête, le rendre plus moelleux. Ok, plein de façons de faire. Je voudrais vraiment que tu puisses trouver la tienne, celle dans laquelle tu te sentiras bien. Ça peut prendre un petit peu de temps. Et ici, nous allons rester 5 minutes. Donc, assure-toi que la poitrine n'est pas compressée, que tu n'es pas oppressé au niveau du plexus. À tout moment, tu peux enlever tous les accessoires et venir simplement t'allonger au sol, si jamais c'est trop intense. Ok? Donc, 5 minutes ici. À partir des 3 bras, Marie. On y va. Inspirons. Et maintenant, chaque expire, détends un peu plus ton corps, l'ancre un peu plus vers le sol.
N'oublie pas l'intention de départ qui est de te ressourcer profondément. Utilise chaque souffle pour t'apporter du calme, la juste dose d'énergie dont tu as besoin. Une dernière inspire ici. Et expire toujours en bougeant très lentement. Ramène une main sous une épaule, l'autre main sous l'autre épaule. Repousse-toi comme nous l'avons fait depuis le début. Tu peux garder les yeux fermés ou mi-clos. Nous revenons à quatre pattes, les mains sous les épaules. Et le support va nous suivre, cette fois-ci de façon perpendiculaire au tapis. Et nous allons venir nous retourner pour faire la posture de la demi-charrue. Je vais te proposer plusieurs versions. Première version avec un support un peu épais mais aussi confortable. Ça va être de venir déposer le sacrum, le coccyx sur ce gros et confortable support. Déposer les épaules au sol. T'assurer que rien ne te gêne. Bien caler le support. Et tendre plus ou moins les jambes vers le ciel. Ok ? Ça pourra être ça ta version, sachant que dès que ça sera trop intense, tu pourras toujours venir serrer les jambes contre toi. Si tu es près d'un mur, tu n'hésites pas à poser tes jambes sur ce mur en tournant ton support si nécessaire ou en te rapprochant du mur si nécessaire. N'oublions jamais Arthur le mur, notre plus grand ami. Si jamais tu as envie de quelque chose d'un peu plus intense, mais ce n'est pas forcément ce qu'on cherche, mais pourquoi pas, tu peux utiliser une brique de yoga et la placer sur son bord, le plus bas, le moyen ou le plus haut. Et c'est là que ça devient intense. Le support se place vraiment sous le sacrum et on est presque en équilibre ici sur cette brique, donc c'est pas forcément le plus facile, la plus facile de toutes les versions. Donc je te la propose si tu as envie, mais elle est complètement facultative. Ok, maintenant que tu as vu toutes tes possibilités, fais ton choix. Le mieux est vite fait. Le mien est vite fait, c'est le tout premier.
Et à nouveau, on va essayer de tenir 5 minutes ici. Assure-toi que tu es bien cosy. Profite de la douce inversion de l'énergie. Et rentre un petit peu le menton pour que le cou s'allonge. Cherche bien ton ancrage sur ce qui touche le sol. Et beaucoup de légèreté vers ce qui s'élève. 3 bras Marie ici. Inspire. Reviens sans cesse au souffle. N'hésite jamais à prendre la décision de changer légèrement la posture quand c'est nécessaire pour qu'elle soit toujours confortable. Dans le yoga réparateur, nous cherchons toujours plus de confort, plus de détente.
Si tu es dans la même posture que moi, tu vas pouvoir quitter la posture en allant vers la posture suivante. Il te suffira de descendre doucement les pieds vers le sol, de chercher le tapis sous les orteils puis sous les plantes de pied et peut-être de réajuster légèrement le coussin pour qu'il vienne se nicher sous le milieu du dos pour arriver dans le demi-pont. Si tu étais sur une brique ou près du mur, je te conseille de quitter la posture doucement en retirant l'accessoire, en reposant ton dos lentement. Peut-être que tu voudras une contre-posture en serrant un peu les jambes vers ton buste. Et ensuite, tu nous rejoins avec un support assez épais, peut-être sous le dos. Ça peut être plusieurs coussins, ça peut être juste une couverture roulée. Mais c'est pas mal si tu veux vraiment faire le demi-pont d'avoir une bonne épaisseur pour que simplement les pieds se posent sans que le dos n'ait à travailler. Ok ? Les bras, eux, pourront être le long du corps ou loin vers l'arrière de chaque côté de la tête. Et tu n'hésites pas à venir soutenir ta petite tête avec quelque chose de moelleux ou de doux. Si tu as une bouillotte, elle peut aussi venir, pourquoi pas, sur ton ventre ou bien une couverture par-dessus. On est reparti pour 5 minutes ici. C'est parti pour 3 bras-maries. Inspire. Détends un peu plus le corps à chaque expire. Le visage devient lisse. Les mâchoires se décrispent. Les yeux cessent de bouger. Et la langue se colle légèrement au palais. Et à partir de là, le souffle ne fait que devenir de plus en plus fin, subtil, ressourçant. Reviens sans cesse te demander si la posture est confortable et stable et reviens sans cesse t'aider du souffle pour la rendre plus confortable et plus stable.
lorsque tu souhaiteras quitter cette posture, tu prendras tout ton temps pour enlever peut-être ce qui était sur toi, ou tu peux garder ta couverture. Et surtout passer sur la pointe des pieds pour gentiment retirer les supports sous ton dos, les mettre sur le côté, les mettre sur le côté. Et pour contrer un petit peu tout ça, on va laisser le dos se placer à plat sur le sol. Par contre, tu peux toujours garder un support sous ta tête. Les deux pieds vont s'écarter, les deux genoux se rassembler. Tu vas essayer de pousser un petit peu le coccyx vers l'avant du tapis, le menton vers le sternum, le sommet du crâne vers l'arrière de la pièce. Et détendre ensuite tout ce que tu peux. Les bras, les épaules, colonne. Viens pousser légèrement contre le sol, le creux des reins se neutralise. N'hésite pas, si tu sens que la cambrure reste présente, à glisser une couverture pour caler le creux du dos. Et fais en sorte que rien ne doive se retenir pour que tu puisses tout relâcher et te détendre complètement. Si tu le souhaites, tes mains peuvent venir sur ton ventre ou sur ton cœur, ou les deux. Et pour terminer ici, 3 bras maris à nouveau, inspire. Observe comme le son a envahi tout l'espace. Comme il s'est propagé entre 2 pensées, comme il a vibré dans tout le corps, comme il a allongé ton souffle. Observe comment tu te sens ici. Comme d'habitude, je te propose de rester, si tu en as envie, un peu plus longtemps dans cette posture finale, ou de prendre Shavasana. Tu peux toujours mettre une musique qui dure un certain temps dont tu disposes, ou régler un minuteur, bien sûr, pour ne pas risquer de sombrer, t'endormir, ou simplement perdre la notion du temps. Mais si tu veux quitter cette séquence en douceur, alors tu vas revenir serrer les 2 pieds, les 2 genoux, inspirez là. Et une expire t'aidera à rouler doucement sur ton côté droit en position fétale, où tu vas rester un petit peu le dos rond, les cuisses vers le buste. Peut-être que les 2 mains se rejoignent, se rassemblent. Et tu peux observer simplement tes sensations de chaleur, de fraîcheur, de fatigue ou d'énergie.
de détente ou de crispation, de calme ou de stress. Laisse-toi surprendre par ce qui vient, sans attente, sans jugement. Et lorsque tu le voudras, si tu le veux, tu pourras t'aider de la main gauche devant toi pour te redresser lentement et revenir t'asseoir peut-être, avec peut-être un support sous les hanches. On va agrandir le dos. Et on va terminer par 3 bras-maris, mais cette fois-ci dans une des versions traditionnelles qui suppose de boucher les oreilles. Alors, on va forcément les faire chacune à notre rythme. Quand ce sera le moment, tu prendras tes 2 index et tu viendras boucher gentiment tes oreilles et tu feras tes 3 bras-maris à ton rythme, sans te laisser influencer par le mien. Et lorsque tu auras fini, simplement, on se rejoindra les mains devant le cœur. Et on chantera Om Shanti. Ok? Allez, inspirons et bouchons les oreilles pour 3 fois bras-maris. Fini, observe. Garde le dos droit, la colonne droite, pour que le souffle, l'énergie et le son circulent mieux. Et inspire pour Om Shanti. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que la séance t'aura fait du bien, qu'elle aura su te ressourcer. N'hésite pas à prendre le temps de plus d'immobilité ou de plus de mouvement. N'hésite pas à me partager tes sensations ci-dessous. Comme d'habitude, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier mensuel que tu peux trouver dans la description. Mais aussi à vendredi prochain pour une vidéo inédite comme toutes les semaines ou presque. En attendant, on se retrouve sur Instagram, sur le groupe Facebook et partout où tu veux, en vrai bientôt j'espère.